Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'objectif de tout filtre d'habitacle de voiture est la purification qualitative de l'air entrant dans la voiture, qui est parfois respiré par le conducteur et ses passagers pendant plusieurs heures. Nous connaissons tous très bien la nocivité des gaz d'échappement, mais beaucoup d'entre nous doivent rester chaque jour longtemps dans les embouteillages sur les routes urbaines et respirer de l'air empoisonné. Un dispositif de nettoyage peut réduire considérablement le degré de pollution des flux d'air entrant dans l'habitacle. En effet, même un élément filtrant moderne très coûteux perd ses qualités d'origine au fil du temps, et le propriétaire du véhicule est confronté à la question de son remplacement. Mais de nombreux automobilistes sont beaucoup plus intéressés par la question de savoir comment nettoyer eux-mêmes le filtre d'habitacle de leur voiture. Quels sont les éléments filtrants? Il existe aujourd'hui de nombreux fabricants de ces produits, qui ont fait leurs preuves auprès des automobilistes. Les entreprises fabriquent des produits de différentes gammes et chaque propriétaire de véhicule peut choisir l'élément filtrant qui lui convient. On trouve sur le marché différentes marques et différents types de filtres d'habitacle, mais tous ces modèles peuvent être divisés en plusieurs groupes principaux. Les dispositifs de filtrage simples. La surface de travail de l'élément filtrant est en papier ou en matériaux synthétiques. Parfois, les matières synthétiques sont également recouvertes de solutions spéciales pour capter la poussière. L'objectif principal de ces produits est d'empêcher les particules de divers types de poussière ou de matières organiques de pénétrer dans l'habitacle en créant une barrière mécanique. Filtre à charbon. Dans le matériau de fabrication de ce produit, les fabricants introduisent de petites particules de charbon actif. Grâce à cela, l'air est non seulement nettoyé des impuretés mécaniques, mais il est également débarrassé des vapeurs de carburant émises par les véhicules qui le précèdent. Très souvent, ces modifications peuvent avoir des fonctions antibactériennes et anti-allergiques. Les modèles au charbon sont généralement un peu plus chers, mais ils jouissent toujours de la plus grande popularité auprès des automobilistes. Ils ont parfaitement fait leurs preuves en cours d'utilisation. Les fabricants s'efforcent constamment d'améliorer la qualité de leurs produits et introduisent souvent diverses techniques. Aujourd'hui, il est possible de trouver différentes options très sophistiquées. Il peut s'agir de des filtres électrés. La surface de travail de ces modèles est constituée de plusieurs couches différentes. Entre les couches destinées au nettoyage mécanique est placée une couche électrique, elle porte une charge électrique. Ce dispositif permet de nettoyer l'air de toutes les impuretés de manière presque complète. Combinée. Ces modèles sont également composés de plusieurs couches qui remplissent différentes fonctions: nettoyage mécanique, nettoyage antibactérien, nettoyage anti-allergique, couche pour l'aromatisation de l'air, etc. Lire aussi, les meilleurs filtres d'habitacle pour votre voiture à accent grave. Quelle fréquence faut-il changer le filtre? La plupart des fabricants de filtres d'habitacle recommandent de les remplacer à chaque entretien ou après 10 000 km. Mais les conditions d'utilisation de la voiture peuvent être très différentes. Quelqu'un se déplace le plus souvent sur des routes de campagne non chargées, et pour lui une simple variante de barrière sera suffisante. Et quelqu'un reste pendant des heures dans des embouteillages profonds, et pour lui il est obligatoire d'avoir une variante plus avancée de purification des impuretés de l'air entrant dans le salon. Dans le second cas, le remplacement peut être effectué après 5 ou 6 000 km. Chaque propriétaire de voiture doit surveiller attentivement l'état de son véhicule et il est peu probable qu'il ne remarque pas les signes évidents d'une contamination grave du dispositif de filtrage. Ce à quoi vous devez prêter attention: le flux d'air entrant dans l'habitacle est considérablement réduit. La situation ne change pas, même lorsque le véhicule roule à grande vitesse. Les vitres s'embuent très rapidement. La présence de poussière dans l'air est très fortement ressentie dans l'habitacle, même si les vitres sont bien fermées. Les odeurs de gaz d'échappement extrêmement désagréables s'accentuent. Parfois, il peut y avoir une odeur désagréable persistante dans l'habitacle, qui augmente lorsque le véhicule roule. Tous ces moments indiquent clairement que le filtre d'habitacle est encrassé et qu'il ne remplit plus ses fonctions. En cas d'encrassement important, le dispositif peut non seulement cesser d'épurer l'air entrant, mais aussi devenir une cause de contamination par diverses bactéries. Est-il possible de nettoyer le filtre au lieu de le remplacer? Il arrive parfois qu'il ne soit pas possible d'acheter un nouveau filtre, et certains automobilistes se demandent s'il est possible de bien le nettoyer et de laver le filtre d'habitacle. Il ne faut pas croire que le nettoyage et le lavage sont des opérations simples qui ne prennent que quelques minutes. Si le travail est bien fait,
il faudra au moins 2 à 3 heures et une certaine habileté. Démontage de l'ancien filtre. La première chose à faire est d'enlever l'ancien dispositif de filtrage. Les modèles de salon peuvent se trouver à différents endroits. Il peut s'agir de l'espace sous le capot de la voiture ou de sa partie avant, sous la torpille. Dans le premier cas, l'accès à l'élément de purification de l'air sera un peu plus difficile, mais dans le second, tout est assez simple. Si le filtre se trouve derrière la boîte à gants, il suffit de le retirer. Si l'appareil se trouve sous la boîte à gants, vous devez retirer le tapis du passager et trouver le loquet du couvercle. Le couvercle doit être retiré et l'accès est complètement ouvert. Lire aussi: comment agir correctement en cas de défaillance de la pédale d'embrayage? La cassette doit être retirée avec précaution de la rainure. Il est important de ne pas endommager les loquets. Nettoyage du filtre. Une fois le dispositif de nettoyage retiré, vous devez décider de la méthode de nettoyage du filtre de l'habitacle. Dans un premier temps, le filtre doit être nettoyé à l'aide d'un aspirateur réglé sur la puissance maximale. Il est nécessaire de choisir la plus petite brosse. Toutes les opérations doivent être effectuées le plus soigneusement possible, en essayant de ne pas endommager l'appareil. Les filtres en papier ne sont pas soumis à un nettoyage supplémentaire et sont soigneusement installés à leur place d'origine. Lorsque l'élément filtrant est en matière synthétique, il est possible de procéder à un rinçage. Diluer de la poudre ou du savon à lessive dans de l'eau chaude et laisser tremper le filtre retiré pendant plusieurs heures. Rincez ensuite l'appareil à l'eau courante, de préférence avec une pression maximale. Vous pouvez utiliser une brosse douce, mais la précision est ici très importante. Ensuite, l'élément lavé doit sécher complètement, et ce n'est qu'ensuite qu'il peut être remis en place. Les filtres à charbon et les dispositifs de purification de l'air les plus récents, avec différentes couches ou pulvérisations, ne doivent pas être nettoyés. La structure du matériau sera perturbée et le dispositif ne pourra plus remplir ses fonctions à l'avenir. Dans le meilleur des cas, il se transformera en une simple barrière de rétention mécanique de la poussière, et dans le pire des cas, il se déformera et il sera absolument impossible de le remettre en place. On peut bien sûr essayer de nettoyer le filtre de ses propres mains, mais cela ne fait que retarder un peu l'échéance de son remplacement obligatoire. En effet, après toutes les procédures effectuées, nous n'avons pu éliminer que les fractions les plus importantes de la contamination, et elles reviendront très vite. Le nettoyage n'est donc qu'une mesure temporaire, à laquelle il ne faut recourir que jusqu'à l'achat d'un nouveau filtre.